Bonjour, je suis Mariata Yele. Je vais vous parler ici de 3 maladies dont souffre l'humanité et nous n'en sommes pas conscients. Je les ai appelées des maladies parce qu'elles affectent le mental des humains, de sorte que ceux-ci ont des comportements inadéquats les uns vis-à-vis des autres. Donc, ce sont des maladies que j'appelle maladies mentales. Donc, maladie mentale parce qu'elle développe au sein des humains qui les portent un complexe de supériorité en ce qui concerne les humains qui se disent blancs, un complexe d'infériorité en ce qui concerne les humains qui se disent noirs et aussi un complexe de supériorité en plus d'une envie de vengeance ajoutée à ce complexe-là au niveau de la dernière catégorie de personnes qui se font appeler les Kamites ou les Kémites. Il s'agit de création de la part des ancêtres des humains dits blancs. Donc, ces humains dits blancs de l'époque sont responsables de la création de races au sein de l'humanité. Ils ont observé l'humanité, ils ont observé les personnes et tout ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire en tant que scientifiques à l'époque, c'est simplement de catégoriser les humains et de les hiérarchiser en les classant en races, ce qui est complètement absurde. Concernant les races, des humains dits blancs en amont, les ancêtres des humains dits blancs d'aujourd'hui, ont créé des races au sein de l'humanité. Les scientifiques de cette époque-là, les scientifiques du groupe des humains dits blancs évidemment, ont trouvé le moyen de voir que nous étions différents. Ils ont classé les humains selon des critères qui se sont fixés eux-mêmes. Du coup, la race supérieure était la race blanche, leur couleur de peau à eux. La toute dernière dans la liste, c'était la race noire. Et entre les deux, il y avait d'autres types de races qui étaient considérées comme étant toutes meilleures que la race noire. Il faut savoir que ça fait très longtemps que suite à la classification et à la hiérarchisation des humains par des humains dits blancs de l'époque, des supposés scientifiques, effectivement, l'humain dit noir est le plus rejeté de toutes les races qu'on a supposé être inférieures à la race dite blanche. La race noire étant cette race à bannir et la race blanche étant la race suprême, celle à maintenir. Du coup, les humains qui font partie de cette race noire-là ont subi des dommages, ont été maltraités, ont été traités en esclaves pendant des siècles, par la suite colonisés, jusqu'à nos jours avec toutes ces situations qu'on connaît, justement au niveau des relations entre l'Afrique et l'Occident. Ça commence très loin. Cette création de la séparation des humains en races, justement, est à l'origine de toutes ces choses que nous allons voir arriver dans l'humanité, toutes ces tares que nous allons voir arriver dans l'humanité, comme l'esclavage, la colonisation, même la guerre, toutes ces vilaines choses qu'on peut voir, puisque à la base, séparer ce qui n'était pas à séparer crée ce genre de situation. Au sein de l'humanité, sans le savoir, c'est insidieusement créé la maladie que j'appelle la leucodermose, qui est le complexe de supériorité qui existe au niveau de certains dits blancs. Il y a l'autre maladie qui est la mélanodermose, qui est le complexe d'infériorité qui existe au sein de certains dits noirs. Et enfin, la toute dernière des maladies, la kamitodermose ou kémitodermose, qui, elle, a été créée suite à la découverte de toute cette vérité cachée au niveau de l'Égypte antique, qui montrait bien que la civilisation africaine était la civilisation mère des civilisations grecques, romaines, européennes et ainsi de suite. Donc, les découvertes qui ont été faites sur l'Égypte antique noire
ont permis de montrer les réalités et les vérités en ce qui concerne la participation effective de l'Afrique dans l'histoire de l'humanité. Toutes les découvertes ont permis de réaliser que les civilisations les plus récentes auraient puisé dans la civilisation égyptienne antique noire. Certains humains dits noirs vont se revendiquer de cette Égypte antique-là et donc vont commencer à développer une certaine colère et parfois même de la haine vis-à-vis des dits blancs. Donc on a cette maladie nouvelle qui sera créée que j'ai nommée la kémitodermose ou kamitodermose puisqu'elle est créée au sein de ceux qui se font appeler les kémites ou kamites. Donc ici, je parle de la majorité de l'humanité qui, bien sûr, n'est pas consciente qu'elle est atteinte de ces maladies. Il existe bien une minorité qui n'est pas concernée parce que oui, il y a certaines personnes parmi nous, certains dits noirs, certains dits blancs, qui déjà ont compris qu'on était les mêmes et qu'on n'avait pas à se rejeter entre nous. Donc, je fais partie de ce groupe-là et c'est pour ça que je suis capable de le voir et d'en parler et que mon invitation ici, c'est d'emmener tout le monde à se regarder, à voir en lui s'il y a un certain rejet vis-à-vis d'une autre personne parce que cette personne a une certaine couleur de peau et qu'on se prend pour supérieur ou inférieur, eh bien on a un sérieux problème parce que ça nous empêche d'être. Et pour être capable d'apprendre les leçons de la vie, pour être capable d'intégrer les leçons de la vie, pour être capable de faire partie du groupe des humains, il faut arriver à se départir de toutes ces limitations que nous avons dans la tête, que j'appelle les limitations mentales liées à la couleur de la peau. Donc, ces trois maladies dont vous n'entendrez parler nulle part ont bien été identifiées par moi-même, juste en nous observant dans notre fonctionnement les uns vis-à-vis des autres. Et ce constat-là m'a permis de créer des noms que j'ai mis sur ces comportements que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Donc la leucodermose, c'est cette maladie qui touche les humains dits blancs qui pensent qu'ils sont supérieurs aux humains dits noirs. Ainsi, l'humain dit blanc atteint de leucodermose développe un complexe de supériorité à l'intérieur de lui-même en même temps qu'il nie sa propre origine, ce qui fait qu'il a une certaine perte identitaire. La mélanodermose concerne le dit noir qui développe un complexe d'infériorité et qui va jusqu'à rejeter et nier lui-même sa propre, se nier lui-même totalement. Donc il y a un auto-rejet au sein du dit noir qui est atteint de mélanodermose. Il est aussi dans la perte identitaire. Nous avons la dernière maladie qui est la kémitodermose, kamitodermose également, qui a aussi une perte identitaire puisqu'on s'identifie à la couleur de sa peau et on pense que parce que l'Égypte antique noire a légué toutes ses connaissances à la Grèce antique, à la Rome antique et ainsi de suite, on serait des êtres suprêmes et on se prendrait maintenant supérieur aux dits blancs. Donc, voilà aussi créer un certain complexe de supériorité qui donnerait, je pense, ce qu'on appelle la suprématie noire, puisqu'on parle de suprématie blanche. Et je trouve que c'est une aberration. Quelque chose qu'on combat, on ne peut pas vouloir ressembler à cette chose-là en devenant malade tout simplement parce qu'on sait que il y avait des gens qui avaient notre couleur de peau, qui étaient intelligents. Nous sommes intelligents, nous sommes eux, nous revendiquons cette reconnaissance. Donc ainsi, ces trois maladies minent l'humanité et elle n'en est pas consciente. Par chance, cette minorité qui n'en est pas atteinte, eh bien, ces personnes qui pensent comme moi se joindront à moi pour qu'ensemble on puisse enfin arriver à faire comprendre, arriver à faire accepter aux uns et aux autres que nous sommes les mêmes et que nous n'avons pas à nous rejeter parce que notre peau nous montre que nous sommes différents. Parce que la peau n'est pas celle que nous devrons utiliser pour nous représenter puisqu'elle ne veut rien dire. Voilà, la peau, c'est ce qui va nous permettre de faire un échange entre l'intérieur et l'extérieur du corps.
Et ce que nous sommes est bien recouvert de la peau. Donc on ne peut pas prendre la peau uniquement, s'appeler blanc ou noir, alors que même en s'observant sérieusement, on voit bien que notre couleur n'est pas blanche, notre couleur n'est pas non plus noire et qu'on ne peut même pas s'appeler de couleur. C'est inadmissible, c'est pas quelque chose à faire. Donc il s'agit pour moi d'attirer votre attention sur ce fait pour que chacun puisse se regarder et que ensemble nous puissions en finir avec certains mots qui n'ont pas de sens et qui ne devraient pas exister tout simplement parce que nous sommes une espèce humaine et nous ne pouvons pas accepter de collaborer avec ceux qui ont voulu nous séparer et qui nous ont divisés en races. C'était Mariata Yele concernant les 3 maladies qui existent dans l'humanité sans que nous en soyons conscients. Et tout cela se trouve consigné et bien expliqué dans mon livre Le Noir et le Blanc que l'on peut trouver sur Amazon. Merci, à la prochaine pour d'autres sujets tout aussi intéressants.